Kaka micro de wolo. Un léger make-up. Aujourd'hui, je me suis réveillée très tôt. Je me regarde dans la cour, tout le monde est beau. Aujourd'hui, je me suis réveillée très tôt. J'attendais ce jour depuis tant d'années. Je regarde dans la cour, tout le monde est beau. Et les mamies sont sur les foyers. Allô mon bébé, dis-moi t'es où ça? Tu me manques trop, mais je veux pas te voir. Apparemment, tu te fais belle pour moi chez tes parents. Mais tu sais, je suis impatient de te voir devant tes gens et de faire de toi ma femme. Que le soleil parte et qu'il fasse très noir, il y aura toi et moi, on se battra dans la chambre. Ce sera très doux, ce sera salé, ce sera très fou, ce sera sensé, ce sera ton goût. Faut pas t'inquiéter, bébé, même qu'à danser. Maintenant je suis tout à toi, 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 je suis tout à toi, toi. Je suis tout à toi, 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 je suis tout à toi, toi. De toute façon, je t'ai légalisé. Ta main légalisée, je t'ai pas raté, légalisé. Ta main légalisée, je t'ai pas raté. Je veux partager tes beaux moments de joie. C'est pas la femme d'Eritibé qui est là. Te consoler. Et quand tu penses sur moi pour te respecter le soir, je te casser le dos et bien te malmener. Je sais ton nom, j'ai ton bouclier, mais je te promets de ne pas t'abîmer, mon bébé. Tu porteras mon nom et mes bébés. Et maintenant je suis impatient de t'avoir sous notre toit et non ceux de tes parents. Que le soleil parte, qu'il fasse très noir, il y aura toi et moi, on se battra dans la chambre. Ce sera très doux, ce sera salé, ce sera très fou, ce sera sensé, ça sera ton goût. Faut pas t'inquiéter, bébé, viens qu'à danser. Maintenant je suis tout à toi, 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 je suis tout à toi, toi. Je suis tout à toi, 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 je suis tout à toi, toi. De toute façon, je t'ai légalisé. Ta main légalisée, je t'ai pas raté, légalisé. Ta main légalisée, je t'ai pas raté. Hey. Oh! Compa! Ouais. La senhora. Azigi. Ça là est produit. Ai, vraiment non. Qui passe une noire, il y aura toi et moi, on se battra dans la chambre. Ce sera très doux, ce sera salé, ce sera très fou, ce sera sensé, ce sera ton goût. Faut pas t'inquiéter, bébé, on va danser. Mais non, je suis tout à toi, 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 je suis tout à toi, toi. Je suis tout à toi, 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 je suis tout à toi, toi. De toute façon, je t'ai légalisé. Ta main, Elle a tourné sur notre choix. légalisé. Ta main légalisée, j'ai pas raté. Bougez, dansez, dansez. Le mot de fin, c'est un petit freestyle pour nous. Donc déjà, à travers cet accueil, cette introduction vibrante, vous savez déjà de qui il s'agit sur le canapé des jeunes. Aujourd'hui, on reçoit un invité pas comme les autres.
Bon, si je dis pas comme les autres, c'est qu'il n'a pas un profil d'entrepreneur, il est artiste. Il est jeune, il est talentueux, il est ambitieux, il est 100% béninois. Et surtout, il fait vibrer les cœurs à travers sa voix et ses textes. Des studios aux scènes locales en passant par les bancs de l'école, El Djebel s'impose doucement mais sûrement comme l'une des voix montantes de la scène musicale béninoise. Mais derrière l'artiste, il y a un jeune, il y a un parcours, il y a des rêves, il y a des ambitions. Donc attache bien ta ceinture, installe-toi confortablement et régale-toi à travers cette interview captivante. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Canapé des Jeunes. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de donner vos avis en commentaire et surtout de partager cette vidéo. Alors bonjour El Djebel. Bonjour Nyaki, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Je suis très honorée et je le dis, c'est un privilège pour moi de te recevoir sur le Canapé des Jeunes. Bon, avant que tu ne te présentes, c'est anecdote. Hein. Ouais. Quand j'ai reçu l'info que tu as accepté mon invitation, j'ai dansé d'abord. Avant de répondre au message, j'ai d'abord déposé le téléphone et j'ai dansé. Donc c'est pour te dire que ça me fait vraiment plaisir que tu sois dans le Canapé des Jeunes ce matin avec nous. Donc est-ce que tu peux nous dire qui est l'homme derrière El Djebel? Déjà, le plaisir partagé, je suis vraiment ravi d'être là avec vous ce soir, ou bien, peu importe l'heure à laquelle les gens regardent. El Djebel, à l'état civil, c'est Marwan Imourou, puis artiste, chanteur, auteur, compositeur, et souvent beatmaker dans mes heures perdues. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi beatmaker? Bon, beatmaker, c'est quelqu'un qui réalise des beats, quelqu'un qui compose des beats. Ok. Et nous, les artistes, sans les instrumentales, on peut rien. D'où vient le nom El Djebel? El Djebel, ok. Djebel, ça veut dire montagne, en fait, Ok. en arabe. Donc, c'est un jour seulement, j'étais en train de fouiner, dans un petit déco avec mon cousin. Il dit, tiens, je vois ce prénom, ça t'irait bien. Et ça veut dire montagne, donc. Et tout le monde sait. Chez nous, on dit, on ne peut pas couvrir une montagne avec un paille. Ok. Donc, et tu peux pas passer sans voir une montagne. Donc, si déjà je m'appelle Djebel, forcément, les gens vont me remarquer. Ouais. Et je peux pas passer inaperçu. Voilà. Exactement. Donc, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Exactement. Sur ta chaîne YouTube, il y a déjà beaucoup de chansons ou de musique que tu as déjà publiées. Parmi ce répertoire, quel est celui qui te définit le plus ou la musique qui te définit beaucoup plus? Bon, moi, généralement, j'écris mes sons en fonction de l'inspiration. Ok. Jusqu'à là, il n'y a pas encore une musique que je vais dire. Bon, ça, c'est mon vécu, en fait. J'ai vécu ça. C'est vrai que j'avais écrit un petit truc là de 1 minute. Parce que dans le temps, j'avais un petit souci avec ma chérie dans le temps. Donc, j'ai écrit ça. Et puis, j'ai balancé sur les réseaux comme ça. Le gourmet qui donne l'inspiration. Ok. Non, mais en fait, c'était pas beaucoup plus côté gourmet, mais ça, j'ai écrit le son juste pour lui dire, wesh, bon, j'ai envie de m'excuser, mais Mais tu ne sais pas comment m'excuser, mais C'est romantique, voilà. Donc, Ok. quand je l'ai fait, il y a plusieurs personnes aussi qui sont venues me dire que, ah, grâce à toi, j'ai réussi à rencontrer ma chérie. Je dis, ouais, c'est le but. Ok. Et puis voilà. D'accord. Alors, comment tu as commencé? La Quand est-ce que musique. tu as commencé la musique? Bon, j'ai commencé la musique il y a longtemps, hein. Depuis 2014, je vais dire. Mais en ce temps, j'écrivais juste. Bon, j'écrivais et puis je fredonnais les trucs dans ma tête. Je savais pas comment ça se passait, aller au studio, tout ça, rien. Donc, j'étais même pas à Barakou. J'étais dans un village là. Et bon, c'est une ville, hein. Bon, Et Gorgounou, je crois. Ok. Donc, du coup, j'écrivais seulement. Maintenant, l'année qui a suivi, je devais venir à Paracourt. Je crois que c'était en 2016. Voilà, je suis venu et j'ai rencontré un producteur dans le temps qui débutait aussi. Bon, et on va dire qu'on s'est servi de cobaye. Et D'accord. puis, ça a donné dans le temps, hein. On s'est imposé malgré qu'on commençait, on s'est imposé. Voilà. Genre, je vais dire, dans la zone ou bien dans le quartier. Et
c'est comme ça a débuté. Au début, c'était le rap. Ok. Je rappelle, mais avec le temps, j'ai dévié un peu, voilà. D'accord. Alors, quel est ton parcours scolaire? Parce que c'est vrai, tu es un artiste, Ouais, mais tu as quand même un parcours. Et bien, c'est dans le canapé des jeunes, on dit, ouais. on voudrait quand même inspirer ces jeunes-là qui sont peut-être sur les bancs ou peut-être à l'université pour qu'ils sachent quelle voie prendre. Donc, c'est pour ça, à chaque invité, on demande quel est leur parcours pour pouvoir inspirer d'autres jeunes. D'autres Donc, jeunes, ok. Moi, déjà, après le bac, j'ai fait 2 ans à l'université. Donc, j'ai un bac plus 2. Et après les 2 ans, j'ai pas voulu continuer directement. Parce que je voulais quand même faire un truc qui allait d'abord m'avantager, mhm. genre, me faciliter un peu les choses dans ma musique et tout. Donc, j'ai suivi déjà une formation professionnelle en audiovisuel et dans le même temps, je me formais aussi dans le domaine genre beatmaker et qu'on appelle mixeur et tout. Je mixe mes sons souvent moi-même pour les challenges et tout. Donc, juste pour faciliter un peu ma vie d'artiste. Donc, après ça, après ça, comme je sais que maintenant ça va, j'arrive à gérer mes bails moi-même facilement. J'ai repris les études. Ok. Donc, j'ai repris récemment et je crois que ça va pas s'arrêter maintenant. Je vais vraiment continuer. D'accord. Ouais. Et quelle étude tu fais actuellement? Actuellement, j'ai repris en marketing, communication. Ok. Voilà. C'est où? Dans quelle école ou c'est... Je suis des cours en ligne. C'est Ok, même pas, ouais, voilà, c'est même pas une école ici. ok, d'accord. Très bien. Et pourquoi avoir choisi marketing? Est-ce que c'est toujours pour te faciliter la tâche ou tu as d'autres objectifs à part? Bon, j'ai d'autres, j'ai d'autres objectifs parce que bon, tu sais, dans la vie, il faut toujours avoir un plan B. C'est pas parce qu'aujourd'hui je dis, ah, la musique marche, je vis de la musique et tout, que je vais dire, je vais arrêter les études. On sait jamais. Demain est vraiment incertain. Donc, déjà, il faut toujours déposer euh, les diplômes là, Mhm. au cas où. C'est vrai, au cas C'est où. vrai, on ne souhaite pas. Exactement. Mais il faut toujours avoir un Avoir un plan plan B B. dans la vie. Donc, c'est un peu ça. C'est pas forcément côté musique et tout. Là où j'ai dit côté musique, c'est là où j'ai suivi la formation en audiovisuel. Donc, c'est que ça va m'aider. Et Ok. aussi, pour les sons et tout, genre, je mixe mes sons à la maison tranquillement. Donc, il n'y a pas de souci souvent. C'est un peu ça. D'accord. Et concernant la musique et les études, quand tu as commencé, qu'est-ce que les parents en ont pensé? Quand j'ai commencé déjà, au début, les parents ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Mais moi, je faisais quand même genre, je faisais quand même mes bails dans la file. Tout le monde me connaissait et tout. Mais eux, ils ne savaient pas. Donc, c'est un jour, je revenais de l'école. Et puis, ils sont dans la maison et puis, ma maman était assise dans la cour. Mhm. Je pense pas jouer. L'un de mes soeurs dit, merde. Merde, je me suis mis dans quoi? Parce que là, moi, j'avais déjà peur. Je me suis dit, là, elle va vraiment me gronder. Parce que, de base, mon frère, il avait commencé la musique et dans le temps, avec les parents, ils se sont pas attendus jusqu'à, Ok. on l'a fait voyager, tout ça et tout. Donc, moi, je voulais pas subir le même Le même sort. sort. Mais bizarrement, elle a aimé les sons et dit, waouh, que je chante bien, hein. Et Mhm. que c'est une dame qui l'a envoyé le son. Et comment c'est une dame? Il dit, wesh, donc, que la dame a dit, ah, que ton fils, il chante très bien. Et que mon fils, comment? Moi, je suis à la maison, moi, je sais pas quel fils, mon fils qui chantait, il a arrêté depuis. Et la dame lui a envoyé le son, elle dit, ouais, ah, mon fils chante bien. Elle dit, bon, tu peux continuer, mais essaie quand même de combiner les deux avec les études. Ok, Ok. voilà. Donc, on peut dire que tu reçois quand même le soutien, un soutien des parents à 100%. Ouais, ouais, à 100%. Il y a pas ce problème-là. J'ai pas ce problème-là avec les parents. Est-ce que à l'époque, tu rêvais déjà de devenir euh, musicien, artiste, chanteur? Bon, à l'époque, non. Depuis quand est née cette soif ou cette envie, l'envie
de faire carrière dans la musique? Bon, en fait, déjà, au début, j'avais pas ce truc-là, en fait, de dire, ouais, je veux être artiste, non, honnêtement. Honnêtement, parce que je me disais que c'est un truc compliqué, voilà, voilà. C'est vrai que dans le temps, je voyais mon frère quand même, ce qu'il faisait, et il avait quand même pas mal de lumière, mais moi, ça m'avait pas traversé l'esprit. Au début, même, j'ai commencé par faire de la chorégraphie, hein. Je dansais avec des amis à l'école, lors des journées culturelles, tout ça, tout ça. Mais chanter, je me disais non, je ne pouvais pas. C'est juste un jour, j'ai commencé à fredonner des trucs, j'ai vu, ouais, mais je peux comment faire quelque chose. Il y a du potentiel. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé par travailler. Au début, c'était pas ça. Au début, c'était pas bon. Non, j'ai toujours voulu faire de la musique depuis tout petit. Non. Non, 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 honnêtement. Ok. Donc, c'est un truc que, je veux dire que c'était même quand j'étais en troisième que j'ai commencé par fredonner des petits trucs. Après ça, j'ai laissé, voilà quoi. Et tu as fréquenté à Parakou? Ouais, j'ai fait le cours primaire jusqu'en sixième à Parakou. Après, je suis allé faire cinquième, quatrième, troisième à Bagou et Gorgounou. Je suis revenu maintenant encore à Parakou. Continuer, fini, avoir le bac. J'ai eu le bac à Parakou. Je suis Zongo là. J'ai eu le bac à Parakou. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut se lancer dans la musique? Bon, moi, je vais te dire de foncer, travail, parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais d'où le bonheur va venir, on ne sait pas. Donc, si c'est que tu as envie de faire de la musique, fonce, fonce, et surtout, ne, ne dépose pas tes musiques dans la chambre. Dis, ouais, je suis en train de faire de la musique, je dépose mes sons. Non, sors-les. Me dis, c'est comment, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui va prendre. Même si tu sais que oui, tu veux pas sortir tes sons complètement, tu n'as pas les moyens de faire une bonne promo, fais une petite vidéo, lance sur les réseaux. TikTok, maintenant, c'est facilement, ça prend. Lance sur les réseaux, si c'est que les gens kiffent, ils vont relayer. Et tu verras toi-même ton potentiel s'il faut vraiment travailler et tout. Mais, si tu vois que tu fais un son et puis tu kiffes, les gens ne kiffent pas, il n'y a pas de réaction, tu peux persévérer un tout petit peu. Mais si ça ne va pas, laisse carrément, parce que c'est pas ta voix. Tout le monde n'est pas fait pour chanter. Comment toi tu as commencé concernant le fait des réseaux? Avec quel réseau tu as commencé? Comment ça t'a inspiré? Bon, moi, dans le temps, c'était un peu compliqué, hein, honnêtement, parce que on n'avait pas l'accès à ces trucs-là, TikTok, et Instagram, Facebook. Parce que Facebook, c'était un luxe dans le temps. C'est pas tout le monde qui arrivait à vraiment et percer comme ça. Ouais, Dans le temps, c'était juste les photos. C'est les photos qui perçaient. ouais. On dit, ouais, buzz, monde, Facebook, tout ça dans le temps. Mais, comment nous on partageait nos sons? Tu fais un son, tu as ton téléphone, tu as ton petit téléphone, tu te balades, tu vois quelqu'un dans la rue, tu dis, s'il te plaît, active ton Bluetooth. Et puis, je te transfère mon son directement. C'est comme Ok, ça on arrivait à un peu éparpiller les sons. Et bizarrement, ça marchait. Ça marchait. ok, Et genre, quand lui prend, s'il aime, il va donner à son ami. C'est comme ça. Un peu, ça marchait. Et dans le temps, il y avait les trucs de Maya. Il y a un site là, Mayaditive, genre, il y a plusieurs sites où on allait télécharger, tu vois. ok. On allait télécharger. Nous, on n'avait pas trop, vu qu'il n'y a pas trop la connexion comme ça. YouTube, c'était compliqué. C'est pas tout le monde qui pouvait s'offrir ce luxe-là. Si c'est pas les artistes, genre ceux qui étaient déjà devant et tout. Ouais, Donc, c'est comme ça, nous, on faisait, on partageait les trucs par Bluetooth et tout. Voilà. ok. Mais j'ai vu que tes Mais, premières vidéos sur YouTube, ça date quand même. oui, ça date. Il y a Justement, eu ça date. 6 ans, 7 ans. Ouais, 7 ans, 7 ans. Ok. Oui, ça date. Donc, est-ce que pour toi, tu voulais archiver ces musiques-là ou bien c'est peut-être tu avais la vision que ça puisse percer un jour quand même sur YouTube? Bon, moi, je veux rien archiver. Parce que, déjà, quand j'écoute ça aujourd'hui, je me dis, mais j'avais quand même du potentiel, hein. Parce que si c'était des sons, j'avais fait et puis je sais que bon, ça va pas prendre, donc ça, c'est pas chic, Mhm. j'allais supprimer depuis. Mais c'est que ça, là, c'est, Ça va prendre. voilà. Et après, quand les gens vont écouter, ils vont voir un peu le parcours, ils vont voir que ouais, j'ai vraiment travaillé. Ouais. Malgré ça, là, quand même, j'ai bossé et puis voilà ce que je deviens aujourd'hui.
Je suis pas encore arrivé quelque part, mais bon, ça vient. Oui, on prie Ouais, ça et vient. Dieu fera. Amen. Quelles sont tes influences musicales? Tu t'inspires de qui? Moi, de base, je me suis inspiré, je me suis toujours inspiré de Dadju, hein. Hmm. Donc, je vais dire, lui, c'est, comme on dit, bon, c'est un truc que j'aime pas dire, mais Mhm. c'est mon idole en quelque sorte. Ok. Donc, Mais, c'est pourquoi on t'appelle le Dadju bon, du ça, Bénin ou bien c'est de Parakou? bon, c'est ce que les gens disent, mais Ouais. bon. Mais c'est Ok. un gars que j'ai beaucoup, genre, j'ai beaucoup écouté, en fait. Depuis qu'il était avec Abutol dans Ocean Sekai, Mhm. je l'écoutais déjà beaucoup. Parce que j'aimais trop sa voix. Je dis, wesh. Et comme il chante l'amour aussi? Voilà, j'aimerais devenir comme lui un jour. Même depuis que lui-même, il était dans le rap et tout, j'aimais, tu Ok. vois. C'est un peu ça, Dadju, quand même, c'est la base, en fait. Et après, je veux dire qu'il y a Taiki qui est venu, je l'aime aussi, il y a Joey de Tuile aussi, qui est là, puis je l'aime beaucoup, voilà. Ok. Et comment tu définis ton style musical? Bon, actuellement, vu que j'ai pas de style musical fixe, Ok. mais je suis beaucoup plus dans de l'afro-zouk actuellement. Ok. Afro-zouk, et puis de l'afro. Donc, mon monde tourne quand même autour de l'afro, en fait. Et tu comptes changer ou bien bon, c'est l'inspiration du moment. C'est l'inspiration du moment. Moi, je fonctionne je fonctionne dans le sens suivant, en fait. Ok. Si mon inspiration me dit, fais ci, fais ça, je pourrais suivre mon inspiration. Je suis toujours mon inspiration, en fait. C'est comme ça. D'accord. Et comment tu t'inspires? Comment tu arrives à écrire des textes? Tu nous as dit ici que bon, un Hmm. problème de cœur a inspiré une musique d'une minute. Ouais, Et les ouais. autres, comment tu arrives quand même? Les autres, bizarrement, les autres, je suis là, et puis l'inspiration vient. Je dis, bon, et si j'essayais quand même d'écrire ceci? Souvent, j'ai mon téléphone. Si tu prends mon téléphone, quand tu entres dans enregistreur, il y a plein de trucs là. J'enregistre seulement. Et puis, Ok. avec le temps, je dis, bon, ça, je vais essayer de travailler dessus pour voir ce que ça va donner. Et c'est comme ça. Comment mon inspiration vient? Ça vient. Comme on disait, peut-être que c'est Dieu qui m'envoie. Et puis, je balance ça aux gens. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu veux transmettre à travers ta musique? Bon, avec ma musique, moi, je veux transmettre déjà l'amour. L'amour dans les deux sens, hein. Parce que l'amour, c'est pas forcément beau. Non. Souvent, ça fait mal. Et après, on arrive à recoller les morceaux, tout ça, tout ça. Donc, c'est ce que moi, j'ai envie de transmettre à travers ma musique. Et aussi, et beaucoup plus, bon, bien vivre, hein, c'est tout. C'est tout. Genre, la paix, tout ça, c'est tout. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien? La question. Les difficultés, C'est énorme. c'est énorme. Honnêtement, honnêtement. Parce Ok. que ce que les gens voient là, Mm. c'est pas ça, en fait. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Parce Ok. que tout ce qu'il y a derrière un projet, un seul projet, non. Si on ne vous dit pas, vous allez dire non, c'est faux, c'est faux. Il y a tout un problème derrière un seul projet. Et quand je dis problème, euh, déjà, il y a des soucis financiers parce que Oui. il faut beaucoup investir. La musique, c'est pas seulement aller au studio. Même d'abord, Ah. aller au studio, ça coûte très cher. Mhm. D'abord pour l'audio, Oui. et maintenant pour la vidéo, ça c'est même la cata. Ça là, c'est la merde. Et bon, heureusement quand même, j'ai une équipe derrière moi qui m'aide beaucoup. Et, et à la tête de l'équipe, il y a quand même Aurel Miguel qui est mon manager et il fait beaucoup, honnêtement. Il fait Mais beaucoup. merci à Aurel Miguel, Ouais, le merci. manager. Merci. Je suis reconnaissant. D'accord. Et en termes de moyens financiers, Oui. comment vous arrivez à gérer? Bon, en termes de moyens financiers, déjà, comme je l'avais dit j'avais commencé avec euh, Destrobit. Je n'avais pas précisé. Destrobit, au début, on a quand même fait un parcours. Et grâce à ça, j'arrivais déjà à avoir des contrats de prestations, tout. Donc, quand tu as des contrats comme ça, tu économises, tu économises. Donc, il y a aussi des gens
des amis qui soutiennent. Ils disent, ah oui, tiens, je t'envoie ci, je t'envoie ça, parce que j'aime ta musique et tout. Et après ça, bon, j'ai quand même eu pas mal de soutien, hein. Dernièrement aussi, j'ai eu vraiment un gros soutien de la part du PDG de la CAF du Nord Ok. et Claudio le silencieux. Et donc, je tiens déjà à lui dire beaucoup, vraiment, merci beaucoup pour tout ce qu'il est en train de faire Ouais. actuellement dans ma carrière et tout. Donc, Merci pour ce que vous faites pour la jeunesse et voilà, principalement pour notre artiste. parce qu'il soutient beaucoup la jeunesse aussi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et en termes de prestations, tu as parlé des prestations tout à l'heure. Oui, oui. Quelles sont les prestations que tu offres? Je fais tout. Ok. Tout ce qui est scène quand même, les scènes plein air, Mhm. les scènes de réception, Ok. les galas, Ok. je fais tout. Je D'accord. fais tout. Est-ce que tu as déjà organisé un concert, Non, même pas par euh, parcours? pas encore, ça va Ok. encore, mais c'est dans, je vais faire un concert dans peu de temps. Ok. Parce que organiser un concert, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Donc voilà, on verra quand même avec le temps. D'accord. Et concernant les clips, tu as parlé des difficultés pour Oui, pouvoir filmer les clips. oui, C'est vrai, il y a beaucoup, même les petites vidéos qu'on fait ici, oui. pour faire le montage, c'est des heures de montage. Voilà. Imagine maintenant si on doit prendre quelqu'un pour venir filmer, faire des recadrages, amener des gens au niveau de la scène pour quand même produire certain nombre de scènes pour Oui. faire le clip. Comment tu arrives à mobiliser les personnes qui vont t'aider à réaliser tout un clip? Ok. Bon, déjà pour un clip, quand je commence, je contacte d'abord les réalisateurs. Parce que bon, c'est pas forcément une seule personne. Oui. Il y a le cadreur, le monteur et puis son équipe et tout. Je contacte les réalisateurs. Maintenant, avec eux, on essaie quand même de voir ce qui va, donc comment on va essayer de réaliser le clip. Ok. Eux nous disent ce qu'ils ont, de quoi ils ont Ils ont besoin. besoin et puis nous-mêmes on propose, on essaie de mettre ensemble et voir quoi prendre. Donc, pour les personnes, j'ai, comme moi, j'ai la chance, hein. J'ai la chance d'avoir euh, des amis qui sont prêts quand même à se sacrifier, venir, même si c'est toute une journée, cramer toute une journée juste Oui. pour venir me soutenir et tout. Et même 2 jours. C'est pas souvent les tournages, on fait ça souvent 2 jours, souvent 3 jours. Ok. Voilà. Donc, Merci également à tous ces amis-là vraiment, merci qui beaucoup. font tout sans, qui donnent tout Qui sans donne rien tout. attendre en retour. Voilà, sans Ouais. rien attendre en retour. Alors, on va parler maintenant de la notoriété. Comment tu arrives à gérer en tant qu'artiste? euh, Est-ce que, comment les commentaires négatifs surtout, comment Ouais. tu arrives à gérer tout ça, les réseaux sociaux également autour de toi, ton entourage, peut-être tu sors, il y a quand même des gens qui vont te reconnaître, vouloir faire des photos, comment tu arrives à gérer tout ça? Bon, ça c'est, je dirais que c'est pas beaucoup trop compliqué, hein. Pas trop compliqué. Concernant, par exemple, les gens qui veulent faire des photos et tout, ça, je gère. C'est pourquoi souvent, j'aime pas trop sortir en journée. Ok. Pas trop, parce que forcément, quand je sors en journée comme ça, il y a toujours quelqu'un qui me reconnaît. Il dit, ah ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est pour ça que je sors pas trop. Même en soirée, je sors pas trop. Donc, c'est quand j'ai juste envie de me défouler, je sors. Et à chaque fois que je sors, il y a quand même quelqu'un qui vient, ah oui, on va faire des photos. C'est vraiment vous. Il y a d'autres qui viennent, ah, c'est vraiment vous. Oui, Aïe, tu vois la personne, tu te demandes si c'est vraiment vous. C'est lui. Oui, c'est moi. Maintenant, concernant les avis négatifs et tout sur mes trucs, je sais. Parce que dans la vie, c'est pas tout ce que tu genre, c'est pas tout le monde qui aime ce que tu fais, hein. Ouais. Oui. Je me rappelle, il y a un temps où, là, c'est pas un temps, hein, en décembre, là. Mhm. Il y a quelqu'un qui a fait un post et a dit, on veut être Jobel sur Willovea. Et il y a quelqu'un qui est venu commenter, il dit, c'est anniversaire. Ok, Il dit, à ce waouh. point-là. Ah, ça veut dire, waouh. Ok. Et quelqu'un qui vient dire, c'est Saint-Valentin. Ok. Il est d'accord. Il dit, il y a pas de souci. Et après ça aussi, il y a des gens, il y a des commentaires positifs. J'ai beaucoup plus de commentaires positifs que négatifs. Ok. Donc, c'est vous dire que dans la vie là, c'est pas tout ce que tu C'est fais. pas tout le monde qui va t'aimer. Merci. C'est Ok. ça. Pas tout le monde. Et est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, c'est un atout Oui, pour
Oui, 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 c'est un atout. Parce que actuellement, là, sans les réseaux, je pense que ça va être un peu compliqué, hein. Ok. Ça va être très, très compliqué. Parce que les réseaux poussent beaucoup plus ce qu'on fait. Donc, Ok. tu fais par exemple une vidéo, genre, si lui partage, l'autre partage un peu, genre, il y a l'algorithme, il y a des réseaux qui propulsent la vidéo et puis ça donne ce que ça donne, en fait. Donc, une vidéo peut passer très, très facilement. Donc, les réseaux, on peut pas négliger, hein. Même dernièrement, j'ai fait un challenge sur, j'ai fait mon couplet sur le challenge de Emma. Emma, oui. Donc, la vidéo a quand même fait plus de 500 000 vues Wow. sur TikTok et tout. Bon. Et quand je regarde un peu le classement sur TikTok, je suis quand même Oui, dans le top parmi les 10 ou premiers, bien au voilà. top 13 comme ça. Donc, Ok. ça, c'est grâce au réseau. Ouais, Bon, ouais. c'est ça. Quelle est ta plus grande fierté actuellement en termes de musique ou en termes de carrière? La plus grande fierté, c'est doucement, hein. Le titre doucement, Ouais. c'est un truc, je m'attendais pas. C'est vrai, honnêtement, je m'attendais pas à ce succès-là. Et aujourd'hui, quand je vais même, souvent même quand je vais à Cotonou et je passe devant même les bars, on joue le son, je dis, ah, c'est pas, c'est pas rien, quoi. Moi, je pensais que le succès de ce son-là, c'était seulement à Parakou bon, pour ne pas dire au nord. Hmm. Mais j'ai vu que c'est ça quand même un succès national Wow. et je suis vraiment fier de ça. Et merci à tous ceux qui ont soutenu Mhm. et tout. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que un artiste arrive quand même à vivre de la musique au Bénin? Oui, oui. Au Bénin, on peut vivre de la musique. Actuellement, moi, je vis de la musique actuellement. C'est vrai que c'est pas facile. On n'a pas encore ce qu'on veut. On n'a pas encore beaucoup de millions et tout, mais quand même, si j'arrive à financer mes projets, tout ça avec la musique, je dis, ah, il est possible, hein. Mais au début, il faut vraiment faire des sacrifices. Il faut, parce que c'est pas facile, hein. Donc, au début, tu investis dans du vide. Oui. Tu sais pas si ça Si va ça va, marcher. oui, si ça va prendre Voilà. Donc, mais par la grâce de Dieu, actuellement, je suis en train de jouir de, des fruits. voilà, de ce que j'avais investi et tout. Et voilà, quoi. Ok. Et quels sont alors tes projets? Mes projets, bon, je suis en train de vouloir lancer un EP d'ici là. Je sais pas encore, je ne connais pas encore la date, mais c'est dans peu de temps quand même. Je peux lancer un EP de quelques sons et voir ce que ça va donner. C'est quoi un EP pour ceux qui ne connaissent Voilà, pas? un EP, c'est quand même un mini-album. Parce Ok. qu'un album, déjà, c'est, après, bon, plus de 7 sons, c'est un album. Bon, un EP, c'est 6 sons. Ok. Donc, c'est un peu ça. Pour ne pas dire un mini-album. D'accord. Avec quel artiste Oui. tu souhaites ou tu rêves de faire un duo Ok. Au Bénin ou au Bénin et à et à l'international? l'international. Au Bénin, je dirais, je suis en train de voir plusieurs personnes, hein. Mhm. Il y a Axel Meril, Ok. que j'admire beaucoup. Euh, il y a Vano, Ok. beaucoup aussi. Mikano aussi. Ils sont nombreux, mais bon, voilà. C'est ce que je préfère Les d'abord. chanteurs de l'amour, en fait. Ouais, Comme toi. exactement, Ok. Et à exactement. l'international? À l'international, je dirais, euh, j'aime beaucoup Centrinos, hein. Ok. Centrinos, genre déjà, côté Afrique, Centrinos, j'aimerais bien, honnêtement. J'aimerais bien. Et j'ai un truc, et il y a aussi un truc que je peux pas dire. Si aujourd'hui Dadjo m'appelle, dit, viens petit, je vais courir, je vais courir. J'ai même pas besoin de billet d'avion. On fait un appel à Dadju. Et Dadju va écouter. On va mettre la musique. Dadju va voir qu'il y a quand même du potentiel. Ouais, Tu n'es pas ouais, n'importe qui. ouais, c'est ça. Lui-même, il est passé par là. Exactement. Voilà. Et Dieu fera un jour, Voilà, ça ça va viendra. venir. Un jour. Donc, en termes de vision, Oui. comment tu te vois pour plus tard? Pour plus tard, honnêtement, avec tout ce que je suis en train de faire, je travaille beaucoup et euh, d'ici 10 ans,
disons 5 ans, si on dit au Bénin, il y a quel artiste? On devrait d'abord dire mon nom avant d'appeler les autres. Yeah. Et quand on dit encore, en Afrique, il y a quel artiste? On devrait quand même dire mon nom d'abord avant d'appeler les autres. Ouais. Donc c'est ce que je souhaite. Et on par la l'espère grâce pour toi. de Dieu. Ouais, Merci. ça va venir. Sur quelle scène tu rêverais produire ou un festival quand même dans ta vision où tu aimerais produire? Bon, une scène, je dirais un concert au Bercy. Parce que Ok. là, moi, je veux viser haut, hein. Ouais, c'est Et important. ouais, Aqua Arena, j'aimerais bien faire un concert là-bas un de ces jours. Je sais pas c'est quand, mais je verrai quand même. Ça va venir. Ça viendra. Amen. Amen. Dieu a Amen. déjà accepté les prières. Maintenant, il reste Amen. le travail pour y arriver. Voilà. Et je suis prêt. Je suis prêt. Voilà. Donc, on est, je dirais, proche de la fin. Ok. Quel conseil tu donnes à un jeune concernant l'avenir et concernant les études? Un jeune qui veut, par exemple, concilier études et musique. Qu'est-ce que tu lui dirais et comment il va pouvoir évoluer? Bon. Un jeune. Actuellement, avec tout ce qui se passe au pays, moi, je peux pas dire à un jeune d'abandonner les études pour la musique ou bien pour sa passion. Je dirais il peut combiner les deux. Et si la musique marche, c'est bon. Au cas où ça marche pas, tu sais que tu as quand même un diplôme à côté pour t'en sortir dans la vie. Parce que rien n'est servi avec notre pays. Si c'était par exemple, même ailleurs, parce que tu peux beau avoir du talent, hein. Tu peux avoir du talent, tu vas travailler, mais rien ne marchera. Parce que peut-être que Dieu a dit, là, c'est pas C'est ta pas ta voie, voix. mais pourtant tu as tout ce qu'il faut. Tu as du potentiel, tu as du talent et tout. Mais peut-être que ça va pas marcher. Donc, il faut toujours avoir un plan Plan B. B. Ok. C'est ça. D'accord. Si tu devrais écrire un message Oui. sur le mur d'une école, qu'est-ce que tu vas écrire? On peut dire, par exemple, ce que moi je vais écrire. La passion, oui, mais les études aussi. On combine les Les deux, deux, quoi. ok. La Voilà. passion, La oui. collabo. Voilà, la collabo. Voilà. D'accord. Et quelle musique LDBL écoute en boucle actuellement? Actuellement, j'écoute ma propre musique, ma dernière sortie, Tout à toi. Ok. Donc, c'est ça. Donc, allez écouter aussi Tout à toi. Voilà, allez écouter. Très beau On clip va écouter d'ailleurs. ça. Merci, merci, Et merci. il y a même une question que je veux poser. Comment tu es arrivé quand même à avoir Eunice dans ton clip? Parce que Eunice est dans le clip. Oui. Voilà, comment tu es arrivé à avoir Eunice? Bon, là, ça, tu sais, bon, quand on veut faire des clips, forcément, tu essayes de contacter un mannequin ou bien une influenceuse. Donc, Eunice, c'est une influenceuse. Ok, Je suis allé en contact, genre, c'est un contact purement professionnel. ok. Et on a vu son manager. Il nous a donné les clauses. On a dit, OK, ça nous convient, voilà, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas peut-être un petit... Non. Avec... peut-être il y a un petit sentiment qui est né là. Tu sais, Non, non. quand on travaille ensemble là, parfois le feeling naît. Non, 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 non. Là, on a été purement professionnel. Ok. Alors, une habitude insolite que personne ne connaît de toi. Tu as l'habitude là et personne ne sait. Bizarrement, moi, moi, Tu es simple, tu n'as pas... ouais, je suis simple, j'ai pas de côté bizarre. Ok. Si tu n'étais pas artiste, Oui. tu serais quoi alors? Bon, si j'étais pas artiste, déjà, moi, au début, mon vieux, il voulait que je sois docteur. C'est ce qu'il a toujours voulu. Ok. Mais j'ai dit, moi, je peux pas suivre cette voie-là, c'est beaucoup trop compliqué. Et j'aime pas voir les gens souffrir, tu vois. Donc, c'est vrai que j'ai dit non, je préfère ne pas prendre cette voie-là. Et aussi, peut-être, si j'étais pas artiste, ce que moi-même j'aurais voulu, c'est être un footballeur. Parce que Ok. j'aime beaucoup le football. Et j'allais travailler ce côté-là Mhm. et être un footballeur. Voilà, Ok. c'est un peu ça. D'accord. On est déjà à la fin, Ouais, mais j'ai fait une petite pub
sur Facebook. C'est vrai que c'est pas venu à temps. Ok. Je l'ai fait tardivement, donc il n'y a pas eu beaucoup de questions. Oui. Il y a une question par laquelle moi-même je suis intéressée. Ok. Est-ce que El Djebel est un cœur à prendre? Est-ce que El Djebel est célibataire? La question. Mm. Actuellement, je suis pas encore à prendre, mais bon. Pourquoi je suis pas encore à prendre? Parce que mon cœur il est appris. Ok. Et je crois que c'est le mariage, c'est pour bientôt. Ok. On prie être invité à ce mariage-là. D'accord, il n'y a Donc, pas de souci. c'est une femme claire ou bien pas claire? Bon, Métisse. après, je vais vous dire. Après. D'accord. Donc, on est à la fin. Ouais. Donc, ton mot de fin, ça sera un freestyle pour nous. Ok, genre, a cappella façon. Voilà, a cappella. Ok, je vais faire une petite partie de ma musique préférée. Ok. De leur musique préférée. Ok. Salut bébé, dis-moi où tu vas comme ça. La démarche me rappelle une autre fille. Oh. Elle était très belle comme toi. Mm. Hello bébé, est-ce que je peux prendre contact? J'ai vu que tu es bien dans ce quartier. Et j'aimerais qu'on se voit ce soir. Mm. Premier dîner, deuxième dîner, c'était chic. chic. Le soir, faudrait bien qu'on se bipe. Bip. Et qu'on essaie de faire des petits feux. Ouais. Tu sais, je suis seul chez moi, il fait tout noir. On veut-tu m'accompagner? Ce soir, on va se frotter. Frotter, Et frotter. c'est sûr, tu vas kiffer. Kiffer, Faut kiffer. pas trop stresser. Ouais. Je vais pas te manger. Bébé, ça sera doucement. On va le faire doucement. Voilà. Merci, merci. Merci. Ah, regardez, c'est un freestyle. On dirait qu'il est en studio. Merci. Beaucoup et merci d'avoir accepté mon invitation. Y a pas Vraiment, de ça fait souci. beaucoup plaisir. Et Plaisir c'est à également, partager. tu n'as rien à gagner, mais tu as accepté quand même. Ça fait beaucoup plaisir. Le plaisir Merci. partagé. Et on espère te revoir sur ce plateau, même si c'est pas exactement ici, mais tu vas venir parler et nous dire que voilà, je suis à cette étape de ma carrière. Il n'y a pas de souci. Donc, Ça sera beaucoup. toujours un plaisir pour moi. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Bye Hasta la bye. vista, baby.